Et si la clé d'un meilleur sommeil, c'était tout simplement de fermer la bouche? Aujourd'hui, on parle de mouth taping, une pratique simple, étrange pour certains, mais qui change la vie de ceux qui l'essaient. C'est parti! C'est quoi le mouth taping? C'est simplement de coller un petit morceau de ruban adhésif médical sur la bouche. Le but, c'est de nous empêcher de respirer par la bouche, et surtout pendant la nuit. Parce qu'en fait, on devrait pouvoir respirer par le nez, puisque le nez filtre, humidifie et réchauffe l'air, mais surtout la nuit favorise un sommeil profond et réparateur. En fait, il y a une problématique grandissante au sein de la population qui est les respirations dysfonctionnelles, qui amènent une respiration haute, rapide, superficielle et buccale. Or, la bouche n'est pas faite pour respirer, elle est faite pour manger, communiquer, des choses que le nez ne peut pas faire et inversement. Donc, il est très important de venir respirer par la nuit, surtout la nuit. Or, comme on est inconscient durant la nuit puisqu'on dort, il est difficile de fermer de façon consciente la bouche, d'où l'utilité du mouth taping. Pourquoi faire du mouth taping la nuit? En fait, quand on commence à avoir une respiration buccale, ce qui peut se passer, c'est que il va y avoir des micro-apnées. Ces micro-apnées vont renvoyer un réflexe au niveau de notre système nerveux qui peut éventuellement nous sortir du sommeil profond. Donc, en utilisant un morceau de ruban adhésif sur la bouche, on va respirer par le nez. Donc, on va favoriser un sommeil profond. Donc, ça va, entre autres, éliminer les ronflements, augmenter la qualité de sommeil et faire en sorte qu'on ait plus d'énergie le matin. Intéressant, n'est-ce pas? Donc, on va venir poser un morceau de tape. Je vais vous montrer comment faire juste maintenant. Donc, pour pouvoir utiliser le mouth taping, on va simplement utiliser un ruban adhésif médical. Vous pouvez en trouver facilement en pharmacie. Je ne ferai pas de publicité aujourd'hui, mais de ce type-là. Et surtout pas de ruban adhésif de bricolage, donc pas de duct tape ou ce genre de choses-là. Il y a plein de sortes, vous pouvez en trouver d'autres sur le marché, des trucs plus compliqués, etc. Personnellement, j'en ai essayé quelques-uns et vraiment celui que je préfère, c'est celui-là pour les raisons suivantes. C'est que c'est un papier adhésif, qui est comme du papier en fait, et il laisse respirer la peau en dessous. Donc ça ne laisse pas de traces, de colle le matin, il n'y a pas de boutons non plus. Donc vraiment très intéressant. La façon de le poser est très très simple. Pour les gens qui n'ont pas de poils facial, donc comme moi, chez les hommes ou chez les femmes, simplement d'utiliser un petit morceau de ruban adhésif et on va venir le placer par-dessus les lèvres. Donc on vient fermer les lèvres sans les passer et on vient tout simplement poser le ruban adhésif par-dessus. De cette façon. Pour les gens qui veulent plus de sécurité ou pour les hommes qui ont moustache ou barbe, etc., l'autre solution, c'est de venir en placer deux et les passer de façon en X, comme ça. Vous allez trouver ce genre de choses-là généralement chez les athlètes qui utilisent aussi le mouth taping pour augmenter leur performance. On a déjà vu d'ailleurs la numéro 1 de joueuse de tennis au niveau mondial utiliser le mouth taping et puis l'avoir avec un X sur la bouche pendant ses entraînements. Ça amène d'autres performances dont je ne parlerai pas ici puisque je voulais vraiment vous parler de l'avantage du mouth taping pour le sommeil. Qui peut faire du mouth taping? À peu près tout le monde, mais avec quelques exceptions. Tout d'abord, si tu ronfles, si tu as la sensation de bouche ou de gorge sèche le matin ou dans la nuit, ou si tu te réveilles fatigué le matin, ce sont tous des indications qu'éventuellement, il y a de la respiration buccale dans la nuit. Donc, ça vaudrait la peine d'essayer le mouth taping pour quelques nuits et de voir déjà la différence. Les gens qui ont des problématiques respiratoires, c'est à déconseiller. Si le nez est bouché, bien entendu, comme une congestion nasale chronique, à déconseiller. On veut vraiment utiliser le nez, donc il faut qu'il soit débloqué. Il y a différentes techniques que j'ai déjà montrées éventuellement pour aller débloquer le nez ou simplement de venir faire un rinçage de nez peut être très indiqué dans ce cas-là. Il peut arriver dans certains cas que quelqu'un qui vient mettre un morceau de ruban adhésif sur la bouche pour dormir crée un petit peu d'anxiété. De « Oh my God, je ne vais pas pouvoir respirer par la bouche durant la nuit », ça crée de l'anxiété, c'est stressant. Dans ces cas-là,
Si ce n'est pas possible, simplement de l'utiliser dans la journée, quand vous n'avez pas besoin de parler, que vous êtes devant votre ordinateur en train de travailler, simplement mettez un morceau de papier pour vous habituer avant de pouvoir le mettre la nuit. Et vous allez voir, tous les gens qui l'ont utilisé, tous les gens qui l'ont utilisé ont vraiment trouvé des bénéfices notables en quelques nuits seulement. Pour un meilleur sommeil, une meilleure énergie, moins de stress. Parce que oui, mieux respirer, c'est aussi mieux dormir pour tout simplement aussi mieux vivre. Donc en conclusion, le mouth tapping, ce n'est pas une mode bizarre. Ça a vraiment des propriétés vraiment intéressantes pour faciliter la qualité du sommeil. Je t'invite à tester pendant cette nuit, juste pour voir le test et comment tu te sens le matin au réveil. Puis si tu connais déjà ça, ben, tu peux m'en parler déjà dans les commentaires ou tout simplement si tu as besoin d'aide pour encore respirer mieux, ben, n'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne YouTube pour encore plus d'infos pour mieux respirer. Respire, ressens et vis.